Talk Show vous est offert par le département d'État des États-Unis. Bonsoir, vous êtes bel et bien sur OC Talk Show et ce numéro spécial de OC Talk Show vous est offert par le département d'État des États-Unis. Et aujourd'hui, nous allons parler du système éducatif béninois en comparaison au système éducatif américain. Et pour ça, je suis avec deux bénéficiaires du programme Young African Leaders Initiative du département d'État des États-Unis. Justement, elles s'appellent, ces deux dames en fait, il y a Karine Falolou. Bienvenue Karine sur OC Talk Show. Merci Précieuse. Et Carole Adigui. Bienvenue sur OC Talk Show. Merci Précieuse. Alors, Carole Adigui, Oui. qui êtes-vous? Bon, je suis Carole Adigui, jeune entrepreneur béninois. Je suis activiste sociale, actuellement télémarketeur dans une entreprise tunisienne basée au Bénin. D'accord. Karine. Oui, Karine est entrepreneur également, gérante de IMEM qui offre des prestations en ingénierie de la propriété, donc entretien et nettoyage de tout ce qui est espace. Je suis également militante pour les questions environnementales, santé et développement durable et membre de la Jeune Chambre internationale. D'accord, enchantée. Alors, Karine, C'est ça. vous êtes bénéficiaire du programme YALI. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à postuler au programme? J'ai toujours été curieuse d'apprendre et tant que j'apprends, je me dis je grandis, j'apprends de nouvelles choses, ça me permet de renforcer ma confiance en moi-même et de pouvoir avancer dans la vie. Donc la curiosité, l'envie d'apprendre m'a orientée vers ce projet. J'ai postulé et j'ai été retenue. D'accord. C'était pareil qu'à Carole, non, c'était pas pareil. Moi, c'est plutôt une camarade que je ne voyais plus. Elle rentre et fait « Carole, j'étais quelque part, c'est plutôt pour toi. » Je dis « Mais c'est quoi ?» Elle fait « J'étais au Sénégal et c'est pour des gens qui rêvent comme toi. » Elle ne rêve pas. Souvent, moi, je rêve et elle trouve que je suis un peu trop dans les nuages. Je suis irréaliste, je suis idéaliste, je vois le monde autrement. Donc, quand elle est rentrée, elle m'a motivée et j'ai dit, OK, la prochaine fois que c'est lancé, tu me fais ci. Et j'ai vu les annonces. Avant même qu'elle ne m'en informe, j'essayais déjà qu'elle m'informe. Et j'ai dit, ah oui, que j'y suis déjà. Ah oui. J'ai déjà été présélectionnée. Mais à quel Ah moment oui. tu ne m'as pas laissé t'aider? Je dis, non, j'avais un projet. Elle dit, ah bon? Je dis, oui, j'avais un projet. Et c'est comme ça a marché. Mes parents n'y croyaient pas jusqu'au jour du départ. Ah oui. Ouais. Et là-bas, comment ça s'est passé? Ah, c'est l'une des plus belles expériences de ma vie. Pourquoi? Présent. Parce que tu rencontres des rêveurs comme toi. Tu rencontres des jeunes Africains qui voient les choses autrement et qui font quelque chose. C'est-à-dire qui te montrent que tu n'es pas inutile, que ce que tu penses peut se réaliser. Tu découvres de nouvelles personnes, des gens qui ont des expériences plus bouleversantes que les tiennes, mais qui tiennent. Et je pense que c'est ce que j'ai gagné là-bas. J'ai appris à prendre de la hauteur sur les choses, à prendre du recul et à franchir les échelons, franchir les obstacles sans avoir peur. D'accord. Est-ce que c'était pareil Carole? Karine. Oui, à peu près, parce que effectivement, le programme est un programme de ouf en termes déjà de contenu, parce que il y a un mélange de développement personnel, un mélange de développement avec du développement professionnel et tout un réseautage autour. Vous avez des personnes qui viennent d'un peu partout du continent et qui ont cette volonté de faire bouger les choses. Ça vous propulse, ça vous montre que vous n'êtes pas aussi en arrière, que ce que vous pensez pouvoir faire, vous êtes capable en fait de le faire. Et moi, c'est tout ça qui a fait de cette expérience vraiment une expérience vraiment formidable et inoubliable également. Qu'est-ce qui a été le fait le plus marquant de cette expérience? C'est d'abord la retraite. Parce que quand on arrive,
on démarre par une retraite. La retraite vous permet de vous recentrer par rapport déjà à vos projets, à votre vie personnelle et puis vous projeter. Et en même temps, vous venez de divers horizons. C'est un cadre pour déjà tisser des petites relations. En attendant, parce qu'il y a trois programmes au sein du programme en lui-même. Nous avons plusieurs, donc le business entrepreneurship, le civil leadership et puis le public management. Pendant la retraite, vous êtes tous ensemble. Donc, c'est facile, en fait, lors de cette retraite-là, de vous mettre ensemble l'un et l'autre sans savoir déjà forcément dans quelle session vous êtes avant même de partir chacun dans sa session. Et en même temps, vous avez l'occasion de partager votre projet avec tous ceux qui sont là. Donc, quand toi, tu es business entrepreneurship, tu as un projet qui peut intéresser le civic leadership ou le public management, imaginez ce que ça fait. C'est ça. Voilà. C'est ça. Carole, fait marquant. Le fait marquant aussi, c'était d'abord... J'ai deux faits marquants. Le premier, c'est à la retraite, où on nous a donné des tableaux où chacun écrivait ses expériences, des événements marquants de leur vie. Et je me suis rendu compte qu'il y a eu la guerre dans beaucoup de pays et qu'on était chanceux d'être au Bénin. Le deuxième fait marquant, c'était une autre expérience parce qu'on était constitué en village, où on racontait aussi les événements marquants de la vie de chacun. Et tu vois que la personne qui sourit tous les jours à côté de toi est une personne qui a traversé le couloir de la mort 1000 fois, qui vit l'enfer, mais qui a des rêves et qui tient à ces rêves-là et qui se bat tous les jours pour atteindre ses objectifs. C'est ça, c'est touchant. Hein? Alors, Carole, vous avez eu la chance de suivre, vous deux d'ailleurs, vous avez eu la chance de participer à ce programme en 2017 et en 2020. C'est un système purement américain. Est-ce qu'il y a une différence entre la manière de former des Américains et la façon de former en Afrique? Il y a une grande différence. Laquelle? D'abord, je ne dirais pas africain, mais béninois. Je connais le cas du Bénin. Déjà, la première chose que nous, les Béninois, nous avons remarqué quand nous sommes partis, c'est que le Béninois est recherché. Le Béninois a de la matière grise. Quand tu dis que tu es Béninois, on ne vous reconnaît pas ce que vous savez faire. On ne vous reconnaît pas la capacité d'apprendre, de s'adapter et de rendre. Et là, ce que le Yali nous offre, c'est la liberté d'expression. Il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas de limites dans les rêves. Il n'y a pas de limites dans les projets. C'est ce qu'on a de différent. Ce n'est pas comme quand l'enfant dit je veux être pilote. On te dit, toi l'enfant de pauvre là, qui va te payer les études? Non, ce n'est pas ça. Mais c'est plutôt, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu as pensé à contacter telle personne? Est-ce que tu connais telle? Est-ce que tu sais ce qu'un pilote fait? C'est plutôt ça. On t'oriente vers ton rêve qui est encore dans les rêves, qui est encore dans le nuage. C'est plutôt ça. Oui. C'est ça la différence entre les deux systèmes. Une autre différence, Karine? Non, pas exactement. J'allais abonder dans le même sens et dire qu'aujourd'hui, si nous voulons vraiment aller plus loin dans ce que nous faisons, c'est de pouvoir orienter donc cette jeunesse vers ce qu'elle a envie vraiment de faire. Aujourd'hui, on sait que quand on travaille, quand on vit sa passion, on travaille pas en fait. On fait que exprimer ce que l'on aime. On fait que exprimer ce que l'on est. Et ça, on gagne de l'argent, on sert la communauté de façon naturelle. Alors, est-ce que vous pensez qu'on peut s'inspirer du système américain pour former au Bénin? Bien sûr. Le programme Yali est un exemple palpable en fait. Parce que c'est comme je le disais au départ, c'est un programme qui allie autant le développement personnel que l'acquisition ou le développement de compétences. Donc, quand on parle du personnel, on prend en fait la personne telle qu'elle est plutôt, avec ses envies, avec ses rêves, et on l'accompagne maintenant pour se réaliser. Et quand on va commencer à mettre cela en place au niveau de nos écoles primaires et même au niveau de nos écoles secondaires, je pense que on va faire une nouvelle génération en fait
de Béninois. Je suis d'accord. Alors, Carole, quelle est la chose dans le système américain que tu penses qu'on devrait implémenter dans le système béninois? C'est donner de la valeur à chaque être humain. C'est-à-dire ne pas rabaisser l'enfant. En fait, aujourd'hui, on observe dans notre système éducatif des enseignants qui insultent les élèves. Gros, bêtes, idiots. Ça sert à rien. Vous tuez des rêves en ces enfants-là. Alors qu'on peut juste l'encourager. C'est très bien, non, ta question n'est pas bête, mais peut-être tu aurais pu la reformuler de cette manière. On a des tabous où on empêche l'enfant de parler. Moi, je suis allée avec un projet social. J'en parlais au Bénin, mais on trouvait que non, on ne peut pas en parler. Mais un enfant qui se fait abuser peut dire « Maman, telle personne m'a touché ». Mais entre-temps, on ne le croirait pas. Tu es parti chercher quoi là-bas? On va le bastonner même. Et l'enfant ne pourra jamais dire jusqu'à ce qu'un drame survienne. Donc, c'est ça on doit changer dans notre système. Donner la parole à l'enfant tout en lui apprenant à être respectueux dans sa prise de parole. C'est tout. D'accord. Et qu'est-ce qui a changé dans ton travail après cette expérience? Je suis devenue influenceuse sans être sur les réseaux sociaux. Ah oui, on a parlé d'influence dans des talks passés. Oui, c'est pour cela que j'ai dit sans être sur les réseaux sociaux. Parce que désormais, je suis ambassadrice du Bénin. D'accord. Je suis ambassadrice du savoir-vivre. Je suis ambassadrice du leadership. Tous mes actes, à chaque fois que je pose un acte, je me dis qu'il y a quelqu'un qui me regarde. On dit, on est désormais leader. Mais ce n'est pas le Yali qui nous a rendu leader. On était leader avant d'être Yali, mais on ne s'en rendait pas compte. Et en fond, on dit leader, comment on appelle un leader, s'il vous plaît? Enfant? Oui. Je ne sais pas. C'est un autre Yali qui m'a appris. Ça signifie, on dit Beto Nukundedi. Ah, donc tu savais, tu nous déranges. Beto Nukundedi. Donc tu es une personne sur laquelle il y a d'autres yeux, d'autres regards. Donc à chaque fois que tu fais un acte, que tu commets un acte, il y a quelqu'un que tu inspires. C'est vrai. Donc quand tu salis l'environnement, il y a un enfant qui fera comme toi. C'est vrai. Donc c'est ce que je suis après le Yali. C'est très bien. Et ça fait énormément plaisir. Karine, qu'est-ce qui a changé en une phrase? En une phrase, c'est juste la persévérance, l'engagement de continuer à être moi-même, à avancer vers mes rêves et à impacter donc ma communauté. Absolument. Alors, merci Karine et Carole pour ce moment d'échange très fructueux. Ça a été très agréable et puis voilà, j'ai fait Yali Dakar avec Carole en 2017 et voilà, c'était une très belle expérience, j'avoue. Nous allons, merci pour ce moment d'échange, nous allons à présent recevoir un professeur que je vous demande d'applaudir. Applaudissez pendant qu'on l'installe. Karine va lui laisser sa place. Et voilà. Si vous êtes à l'université d'Abomey-Calavi, vous connaissez certainement ou forcément professeur Ogouale, professeur titulaire et enseignant émérite à l'université d'Abomey-Calavi. Merci, professeur Ogouale, d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes bénéficiaire du programme IVLP du département d'État des États-Unis. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui a motivé le choix des Américains? Pourquoi on vous a choisi pour ce programme et pas un autre? Je remercie le peuple américain et le département d'État américain pour m'avoir choisi pour bénéficier de ce programme. Maintenant, par rapport à votre question, je disais déjà que les Américains sont bien placés pour répondre à la question. Et bien entendu, je vais essayer de dire ce que je pense. Ce que je pense, c'est qu'ils nous observent bien. Ils nous suivent très bien à travers
les différents circuits, que ce soit Internet, et les autres réseaux sociaux, bien entendu. Et ils ont des informateurs physiques sur place aussi. C'est ça. Voilà, donc ils suivent ce que chaque jeune organise comme activité adressée pour résoudre les problèmes de la jeunesse. Je crois que c'est sur ces créneaux qui se sont fondés pour dire, bon, celui-ci, probablement, il peut être éligible à cet intéressant programme. D'accord. Quelle a été la durée de votre séjour aux États-Unis? Je sais que ça, c'est moins d'un mois. Moins de mois. Oui, oui. Ok. Oui. Et qu'est-ce que vous avez appris là-bas? Bon, ça a confirmé quelques aptitudes et valeurs que j'observais déjà grâce à ma maman et mon papa aussi. Oui. La ponctualité. Okay. Rien ne se fait pratiquement en retard là-bas. Oui. Ça ne s'excuse pas. Et j'ai aussi compris que c'est implique que les parents donnent déjà aux enfants depuis la maison. Oui. Parce que j'ai eu l'occasion d'aller dans des familles et j'ai vu comment tout se passe. Effectivement, comme ma soeur le disait, on ne donne pas les mots touchants, blessants aux enfants. Ce n'est pas des choses que nous vivons ici. Oui. Et je voudrais profiter de cette tribune pour inviter chacun de nous à commencer par être poli. Ça, peut-être que c'est choquant aussi mon mot, mais c'est ce que je vais dire par rapport à nos enfants. C'est très important. Ah oui, oui, oui. Ici, bon, tout ce que nous développons par jour, je crois, c'est ça qui finit par tuer en l'enfant ses capacités, ses ingéniosités. Est-ce que vous voyez? J'ai pris part à une activité tout à l'heure à Idriss Déby où on a posé une question à un enfant qui doit avoir 4 ans ou 5 ans, mais il répondait très bien. Mais là où j'étais assis au podium, je me disais, lui, d'ici 5 ans, encore, quand on va lui tendre le micro, il ne pourra plus répondre parce que la société l'aurait abattu, l'aurait travaillé inutilement, aurait tué en lui ses capacités. Vous voyez, je crois que nous faisons ça nous tous naïvement et c'est l'occasion de commencer par attirer l'attention de chacun pour que nous laissons ces petites choses mais qui malheureusement nous tuent ou tuent ce que nous pensons. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ça. Et en tant que professeur d'université, vous avez eu le temps vous connaissez le système éducatif béninois. Et si vous devriez faire une comparaison avec le système américain, est-ce que vous pensez qu'il y a une différence? Est-ce que vous savez, je me rappelle, si ce n'est pas en Californie ou à Atlanta, j'ai demandé quel est le taux du chômage chez vous ici. Mais la dame m'a dit non, monsieur, ce n'est pas une question comme ça. Il faut demander dans tel secteur, vous avez combien de chômeurs? Et là, j'ai pris les BTP, comme ça, elle dit BTP, j'ai dit quelque chose, ça correspond à BTP. Il m'a dit, elle a tapé sur sa tablette, mais en ce jour précis, je crois en 2020, je crois bien, mais elle me disait que à Atlanta ou en Californie, ils avaient besoin de 6 000 et quelques ouvriers. Et ils cherchent des gens qui vont travailler. Vous étiez IVLP en 2020, c'est ça? Oui. Ok. Est-ce que vous suivez? Oui. Donc, mais normalement, moi je considère, pour ceux qui ont visité, ils ont déjà tout fait. Les routes sont déjà là, les bâtiments sont là. On se demande, mais qu'est-ce qu'il reste à faire? Et bizarrement, il n'y a pas de chômage là-bas. Alors, dans mon pays, il y a tout à faire ou à refaire. Et il y a encore des chômeurs en pagaille. Allez-y voir, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le système que le Bénin a mis en place en termes de formation, d'école, à partir de l'école, CEG jusqu'à l'université? Bien entendu aussi depuis les maisons, je veux dire les familles, pour que là où il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup d'activités à faire, pour qu'on puisse être au niveau en termes de développement par rapport aux autres, et que c'est là malheureusement que nous voyons le plus grand nombre de chômeurs, et là où les gens, pour ma part, on s'est dit qu'il n'y a plus rien à faire, là encore il n'y a pas de... Donc il y a un problème de fond que nous devons aller voir entre nous-mêmes, je veux dire nous Béninois, nous Africains, voilà. Pour identifier. Alors, moi, j'ai déjà commencé par comprendre, etc. C'est que là-bas, l'éducation donne déjà à l'enfant, depuis le cours primaire, je veux croire, des capacités intrinsèques basées sur les valeurs. Les valeurs. Vous voyez, tout à l'heure, un Américain, peut-être d'autres peuples aussi, hein, comme en Asie, pour avoir parcouru quelques pays, mais il te piétine, ou tu le piétines, c'est lui qui te dit merci. Je veux dire, pas merci.
il te présente des désolé. mots. Voilà, il dit désolé, excuse-moi, voilà. Je vous donne un exemple. On devait voyager d'un point à un autre et j'avais déposé mon sac sur, en tout cas, je vais dire une table, n'est-ce pas? En temps, pour des raisons de réalisation d'une activité, et la dame qui était avec moi a poussé mon sac, n'est-ce pas? Et quand il était revenu, naturellement, comme ce n'était pas au point où moi je l'avais mis, mais elle m'a d'abord dit, excuse-moi d'avoir déplacé ton sac. En fait, alors qu'elle n'avait rien fait de mal en réalité, selon moi. Je lui ai dit, mais c'est trop ça. Elle dit non, que voilà. C'est comme si elle devait d'abord demander mon autorisation. Ensuite, m'expliquer pourquoi elle devait déposer ça, déplacer. Mais vous savez que chez nous, ça n'a l'air de rien ce que j'ai dit là. Peut-être on serait nombreux. Du reste, on est nombreux entre Béninois. On ne va pas comprendre ce qu'ils sont de dire là. Vous voyez, si c'est ici, est-ce que moi j'ai besoin de dire quelque chose à quelqu'un? Je déplace ça, la personne me dit, est-ce qu'il y a besoin de lui dire excuse? Je lui dis, est-ce que vous voyez, c'est des petits trucs, des détails du genre que nous n'observons pas, mais qu'ils ont déjà compris depuis peut-être 200 ans, et ça fait que tout le système avance. L'esprit des détails, tout est préparé et tout est minuté. Je vais prendre un exemple fatal. C'est pas ça que j'ai vécu, mais depuis que je suis revenu, j'ai réfléchi sur ces petites choses-là. Voilà. Si on dit quelqu'un doit se laver, est-ce que vous voyez? L'Américain, il est capable donc de programmer ou de réfléchir qui est celui-là qui amène l'eau à la douche, qui est celui-là qui positionne la serviette, qui est celui-là qui met en place la savonnette, qui est celui-là et comment... Quand tout ça, vous suivez ce qu'il dit là? Oui, ils sont organisés. C'est ça. Donc, c'est des choses que nous et ce sont des choses que vous essayez d'implémenter ici, dans vos pratiques, dans votre quotidien. Évidemment, si vous venez chez moi, vous allez comprendre ça. Voilà. On va vous visiter un jour. Au C'est Talk Show. Ça va être très difficile. Vous allez nous recevoir, non? Ah oui, bien entendu. Alors, je vais permettre au public de poser une question à professeur Ogouale. Question? Ici, d'accord. Quels sont les défis majeurs du système éducatif béninois? Oui, les défis majeurs. Je crois qu'il faut une réforme approfondie. Il faut que nous puissions se fixer la finalité de l'école, du CEG et de l'université. Ce n'est pas encore le cas. Je suis bien placé pour le dire. Très bien. So, ouais. Si on règle ça, on veut tel type de Béninois, tel type d'enfants, tel type de jeunes. À la fin, beaucoup vont me dire, nous avons fait ça, mais aujourd'hui, à l'évidence, je ne sais pas si quelqu'un parmi nous tous peut me dire que c'est les enfants ou les gens chômeurs que nous souhaitons avoir dans le pays. Vous voyez. Donc, si on avait bien réfléchi à la finalité, on ne devrait pas être en train donc d'avoir ça, surtout comme je le disais, nous sommes dans un pays où tout est à refaire ou à faire. Malheureusement, c'est dans ce même pays qu'on a beaucoup de chômeurs. Donc, la finalité, si on regarde ça, du reste, même en regardant les résultats que nous avons aujourd'hui, à savoir le taux de chômage élevé, nous devons repartir en bas pour dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché, le système éducatif n'est pas fondé sur les basiques nécessaires. L'enfant, on lui apprend à bûcher, à imiter, à mimer. On ne lui donne pas la possibilité de construire ses propres capacités et faire un apprentissage pendant qu'il est en train d'aller à l'école. Ça, vous voyez. Et ce qui fait que ces capacités, ce qu'on appelle les talents, sont sclérosés par l'école. Ce qui fait que, j'ai l'habitude de le dire, beaucoup de personnes répètent ça aussi. Donc, finalement, l'école se positionne comme une voleuse du temps de l'enfant, de l'élève et, comment on appelle. Alors que beaucoup d'efforts sont engagés par les parents en termes de dépenses, par l'enfant en termes d'apprendre les leçons, faire tel exercice, par les enseignants en termes de préparation des cours, conduire les examens, corriger les copies, etc. Et si à la fin, on a les résultats que nous avons là aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de raisons pour qu'on aille s'asseoir
et étudier de façon approfondie. Ça, c'est vrai. Alors, oui, je pense que ce qu'on vient de dire n'est pas entré dans des oreilles de sourds et j'espère qu'avec vos pairs, des solutions seront trouvées pour nos frères et les générations à venir. Professeur Ogoualé, merci pour ce moment d'échange très instructif. On a beaucoup appris de vous. Et vous savez, il y a une coutume ici. Là, c'est la boîte aux défis devant vous. Nous allons vous prier de tirer au sort un défi. J'ai aimé beaucoup votre conclusion. Et déjà, il y a des réformes et des transformations pédagogiques qui sont en cours, principalement les nouvelles d'Abomey Calavi. Et nous essayons autant que faire se peut d'aller aussi vers les SOG et les écoles, discuter avec, peut-être de façon informelle avec les enseignants. Je peux vous dire tout à l'heure, à partir de 16h, je vous le disais, j'ai un rendez-vous avec beaucoup de collègues enseignants, que ce soit de l'université ou du secondaire, pour réfléchir sur comment on peut être fait en attendant que ça ne soit pris en charge par le système national. Et c'est là que je voudrais inviter chacun de nous à faire donner le meilleur de lui-même, à ne pas attendre quelqu'un pour commencer par régler un peu à la maison, dans les rues, à l'église, dans les mosquées. Et comme ça, nous allons avoir un Bénin apprenant, un Bénin entreprenant et un Bénin innovant. Et bien c'est ça, on applaudit très fort. Alors, professeur Euloge Ogoualé va relever brillamment le défi. On applaudit en attendant qu'il... Vous allez lire et vous allez relever le défi. Traduis le thème et donne ton avis en quelques phrases en anglais. Ok. Le thème, c'est le système éducatif béninois en comparaison au système éducatif américain. Et vous donnez votre avis. Vous traduisez le thème en anglais et vous donnez votre avis aussi en anglais, en une phrase. Ok. Le thème, ce qu'on vient de faire là. Oui, le thème, c'est le système éducatif béninois comparé au système éducatif américain. Okay. Vous traduisez ça en anglais. Okay. Thank you, madam. You're welcome. Yeah. Okay. We discuss about the comparison of American system, educational American system, and Benin educational system. Okay. Okay. What I want to. En une phrase, votre avis. We must, in Benin, we must change our educational model. It is an obligation for us. And I know with young and the decision makers, we can go slowly in order to find the different steps that we will use and the strategies that we will use. And together, narrower by narrower, we can change progressively our education Absolutely. Défi relevé. Thank you, sir. We must change, and I think that we can. Yes, we can, right? Yes. Nous sommes à la fin de OC Talk Show. Merci de nous avoir suivis. Merci public. Merci aux bénéficiaires du programme Yali, Carole et Karine qui étaient avec nous. Merci professeur Ogoualé. Merci à Zalaï Hotel pour ce magnifique cadre. Et merci à Wefa pour ma tenue. Si vous avez des messages à nous laisser, écrivez-nous par WhatsApp au 61 78 78 74. Goodbye. Ce numéro de OC Talk Show vous est offert par le département d'État des États-Unis.